Alors, pouvez-vous nous raconter Les Yeux Verts, votre pièce de théâtre? Alors, les yeux verts. Bien. D'abord, avant tout, très important, c'est une histoire vraie. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus vrai que j'ai vécu chez moi par le plus grand des hasards. Parfois, le hasard nous fait des blagues. Mais vraiment, c'était une blague. Voilà, comme si aujourd'hui, je vous disais, ben tiens, viens dîner ce soir. Je vous invite, venez chez moi. Et puis justement, j'ai des copains, des copines à la maison, venez. Et puis voilà, c'est ce qui se passe. À une terrasse, je suis avec une amie un soir d'été, il fait beau. À côté de nous, des gens très chicos qui bavardent en anglais. Et moi, je les entends parler aussi bien l'anglais que le français. Je me dis, je suis jalouse parce que vraiment, je trouve que quand on manipule aussi bien deux langues, c'est génial. La dame se lève, très élégante, âgée, vient vers moi. Elle me dit bonsoir madame, quelle belle soirée. Oh, je lui dis c'est chouette, le mois d'août. Et elle me dit, vous habitez Boulogne? Je dis non, pas très loin, à côté, Port de Saint-Cloud. Ah bon? Et puis, banalement, normalement, je lui dis, et vous? La Californie. La Californie, vous venez en vacances à Boulogne-Billancourt? Oh, mais non, 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 mais voilà, je viens parce que je viens d'écrire un livre et j'ai rendez-vous chez l'éditeur. Vous savez qui est l'éditeur? C'est Harmattan. Et elle me dit, je viens à Paris de Californie parce que j'ai rendez-vous chez un éditeur, j'ai écrit un livre, mais le sujet, vous ne saurez pas. Je dis, ah bon, sur quel sujet? Eh bien voilà, j'étais une petite fille juive cachée pendant la guerre. Alors, je lui dis, madame, désolée, mais c'est non seulement c'est un sujet que je connais très bien, très très bien pour l'avoir vécu, et j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle La grande s'occupera de la petite, la phrase qu'a dite ma maman quand la police française est venue nous chercher. Oh, elle me dit, écoutez, c'est pas possible, demain je fais une fête pour mes 80 ans, venez. J'y vais, soirée sympa, chicose, bien, madame était chanteuse, belle soirée géniale. 6 mois après, cette histoire des yeux verts se passe sur un an. 6 mois après cette rencontre, coup de téléphone. Oh bah écoute, je suis à Paris, on fait une fête. Devinez où? Chez l'Harmattan pour mon livre, qui s'appelle Un chant d'espoir. Viens, ça va être sympa, patati patata. Je viens, effectivement, petite soirée sympa, voilà. Bon, je lis le bouquin comme ça, mais sans un peu rapidement, sans tout regarder, voilà. Donc 6 mois après cette rencontre chez l'Harmattan, j'ai une amie de Montpellier qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'en ai marre, j'ai cafard, il fait une chaleur de dingue, mes enfants sont en vacances. J'écoute, t'emmerde pas, prends ta brosse à dents, viens à Paris, il fait moins chaud, on ira au cinéma, on ira faire des trucs. Bon, elle vient, on va au musée, on se promène. Un soir, coup de téléphone, oh bah écoute, on est de passage avec John, on est en passage à Paris, je voudrais bien te voir. Je lui dis, écoute, c'est génial, j'ai une amie à la maison, viens dîner ce soir. Oh ben oui, mais ça m'embête parce que John ne veut pas sortir. Ben, c'est pas grave, je viens te chercher. En voiture, tu bouges pas, je viens te chercher. De chez moi à Boulogne, un quart d'heure de voiture. Je vais la chercher et elle n'arrête pas de me parler de quelqu'un de sa famille qu'elle a mené des Alzheimer. Or, je me dis, Alzheimer à table, je n'en veux pas. Je ne veux pas d'Alzheimer chez moi. Dès qu'elle ouvre la bouche et qu'elle parle d'Alzheimer, je dis où t'as été, qu'est-ce que t'as vu, qu'est-ce que t'as lu, comment va les mairies, comment vont tes vacances, n'importe quoi, mais surtout pas Alzheimer parce que tout le monde le connaît et on veut pas l'entendre. Voilà, qu'il disparaisse, dont ça tombe et qu'on n'en parle plus. Bon, on arrive chez moi et moi vraiment un sujet de tracasse pourvu qu'elle ne parle pas d'Alzheimer. On arrive, voilà, je te présente mon amie. On est toujours dans l'entrée. Ah oui, c'est ton amie. Oui, elle s'appelle Edith. Elle s'appelle Edith. Ah bon, oui, bonjour madame, bonjour madame. Il y a très longtemps que j'ai pas, l'américaine dit, il y a très longtemps que j'ai pas entendu ce nom, ce prénom en Amérique, c'est pas la mode. Alors je dis, c'est pas grave, écoute, rentrons, le repas est prêt, le champagne est frais. Ah ben oui, mais on est toujours dans l'entrée, on n'est pas rentré, hein, dans le séjour. Oui, bah écoute, ah oui, oui, mais c'est marrant parce que ton ami a des yeux verts.
Alors ça commençait à me pomper l'air. Je dis oui, elle a des yeux verts. Bon, ben, on va pas passer la soirée. Voilà, elle a des yeux verts, elle t'appelle Edith, tout va bien, entrons, le champagne au frais. Et l'entrée est petite, on est un peu serré, quoi. Et puis elle me dit oui, mais tu sais, ton amie a des yeux verts. Et quand j'étais une petite fille, ma meilleure amie, elle avait des yeux verts. C'était ma meilleure amie. Et puis tu sais, elle avait des yeux verts comme cette dame. Ben, je dis oui, écoute, c'est très bien, elle a des yeux verts. Et puis moi aussi, j'ai les yeux un peu verts, un peu bleus selon les jours. Et nanana. Bon, oui, mais tu te rends pas compte. Ben, je dis si, je me rends compte, elle a des yeux verts. Et puis voilà, le champagne au frais, rentrons, on va dîner. Oui, non, mais tu te rends pas compte. Si c'était ma meilleure amie, elle avait des yeux verts comme vous, madame. Et l'autre est toujours pas, elles ne se sont pas donné la main. Elle est toujours dans le séjour, debout, comme ça. Et puis tout d'un coup, elle dit, mais la petite fille, c'était moi. Se rencontrent chez moi deux petites filles juives cachées dans une maison d'enfants handicapés en 1942. Aujourd'hui, elles ont 80 piges. Elles se retrouvent chez moi. Et moi, j'ai vécu ça comme une pièce de théâtre, parce que j'étais assise à ma table. J'avais mis le téléphone sur la table, parce que je me dis, s'il y en a une qui a une crise cardiaque, j'appelle la... ah ben oui, elles étaient blanches comme vos livres, là. Hein. C'était terrible. Et même moi, alors je me sers un whisky, parce qu'il fallait bien que... Hein, le téléphone, le repas, toutes les quarts d'heure, je disais, alors on mange. Elles étaient là toutes les deux, à s'embrasser, à se donner la main. Tu te rappelles le jour où. Et j'ai rien fait pour, mais ça s'est passé chez moi. Alors ça veut dire que le hasard nous fait des blagues. Et là c'était une belle blague et j'ai voulu l'écrire et la partager avec vous parce que c'est trop beau. Deux petites filles, deux vieilles dames. Elles ont 80 ans toutes les deux.